soyez curieux, intéressez-vous au projet, à la finalité du projet. Il y a rien de pire, pour un PMO que d'être considéré comme un exécutant parce que son activité à proprement parler, bah, c'est celle de pousser des barres dans des gantes, de faire des analyses d'écart sur un bilan financier. En fait, moi, j'aime à poser la question à mes équipes sur, «Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton job?» Et puis une petite question un peu piège, c'est quelle valeur tu apportes à ton client? Qu'est-ce qui justifie ce que tu lui coûtes aujourd'hui, chaque jour? Et en fait, quand un consultant me dit, «Bah, moi, j'assure la planification, je fais le reporting, j'organise la gouvernance», je suis un peu déçu. Parce que ça, finalement, c'est les moyens qui lui permettent d'atteindre la mission qui lui est confiée. Mais en fait, sa mission, c'est quoi? Bah, quand on commence à exprimer sa mission, à savoir, bah, aujourd'hui, je suis garant de la réussite de la modernisation des réseaux de TER en Île-de-France, c'est pas tout à fait pareil. J'ai pas l'impression de parler, au même PMO quand il s'exprime comme ça. Et en Mmh. fait, ce côté business partnership, bah, il passe aussi par, bah, comprendre la finalité, quels sont les usages, la réalité de ce projet, quels sont les bénéfices qu'on en escompte. Parce qu'on lance pas un projet parce qu'on s'ennuie, on le lance parce qu'il y a nécessairement des bénéfices associés. Il y a des clients, il y a des clients de clients et on est un acteur, on est un maillon fort dans ce projet-là et on n'est pas voilà, on ne doit pas se limiter, se contenter aux activités qui sont les nôtres. Mais ça, je le dis à mes clients aussi. Ce que je leur dis, c'est: «Ne nous réduisez pas aux activités que vous souhaitez nous confier. Mmh. Travaillons ensemble à définir une mission, une direction, parce qu'en cadrant nos équipes sur des activités, vous en exploitez pas le plein potentiel et vous les freinez dans tout ce qu'ils peuvent apporter autour».